J'ai toujours été ronde en fait, des petites, voilà. Il y a eu des périodes où j'ai perdu, j'ai repris. Et là, ça fait un moment que ça reste constant, mais j'arrive pas à perdre du poids. Donc, c'est l'histoire de ma vie. Parfois, j'ai l'impression que je réalise pas que je suis ronde. Je sais pas. C'est quand je me vois en photo, ah quand même. Mais je sais pas, ça fait partie de moi. Je marche, je suis essoufflée. Il y a plein de choses que j'arrive pas à faire. Je suis obligée de m'asseoir pour mettre mes chaussures. Mais bon, voilà. Mais moi, j'ai l'impression de me priver, mais je pense que pas assez. Donc là, je suis dans une phase où j'essaye de mieux manger et je fais des activités physiques. Donc j'ai intégré maintenant l'activité physique fait partie de mon quotidien, on va dire. Et après, je pense qu'il faudra travailler sur tout le reste, le sommeil et le stress. Un jour, j'y arriverai. J'ai perdu du poids avant de trouver mon mari. Je l'ai connu, je suis tombée enceinte et depuis, j'ai repris. Ce que j'avais perdu, j'avais repris. Donc peut-être c'est quand je suis heureuse, je garde, je sais pas. Bizarrement, quand je suis enceinte, je suis bien et je prends pas forcément de poids. Enfin, c'est les seuls moments où j'ai pas faim. Au niveau alimentaire, j'ai pas de compulsion, je suis bien. Pendant mes grossesses. Mais je peux pas être enceinte tout le temps. C'est pas possible. C'est des moments où j'arrive pas à contrôler, je sais qu'il faut que je m'arrête, mais on a beau faire, on a beau dire, je mange. Alors déjà j'arrive, j'ai très faim. Donc là je vais manger tout ce que je trouve. Et après, le repas du soir, je vais pas savoir m'arrêter. J'ai mangé une assiette, 2 assiettes. Même les enfants me disent, mais maman, arrête de manger. Mais voilà, il n'y a pas de contrôle en fait. Après chez nous, manger c'est une culture, hein, le dimanche c'est sacré, papa il nous faisait toujours des bons plats, voilà, on finit toujours son assiette, chez nous pas de pas de gaspillage, et non, chez nous manger c'est sacré en fait. Je pense que chez nous ça va de pair, c'est bon, on se resserre, on n'a pas appris à c'est bon mais je mange une assiette et ça suffit, je pense que c'était dans l'excès sûrement. Je me bagarre pour qu'ils n'aient pas les mêmes habitudes que moi, c'est compliqué parce que mon mari lui n'était pas rond, bon avec l'âge il prend du poids mais il mange mal, donc j'essaye de lui expliquer qu'il y a certaines choses qui sont pas, c'est pas bon pour les enfants. Mais il ne m'entend pas forcément. C'est une autre bataille avec les enfants. Par exemple, aller à la piscine, aller à la plage, j'y vais quand même. Mais je mets une jupette, je m'habille en conséquence. Je vais mettre un shorty homme, je vais mettre un short. Mais je ne me prive pas d'aller à la plage et à la piscine avec mes enfants. Je contourne le problème, je vais m'acheter une robe. Ça ne rentre pas sur moi, j'accessoirise, je contourne. Je ne peux pas m'habiller comme les gens qui sont minces. Je vais me faire plaisir dans les sacs à main ou une chaussure. Je porte des boucles d'oreilles, voilà, c'est ma fantaisie à moi, si je rentre pas dans la robe. Petite, maman me disait arrête de manger, regarde ton jambonneau. Elle me disait pour mes cuisses. En fait, elle était rentre dedans pour nous faire réagir. On réagissait pas forcément. Hein. Donc maman, elle nous faisait des remarques comme ça pour nous dire il faut arrêter. Après, dans la vie de tous les jours, non, les enfants, ma deuxième, elle m'a dit « Maman, c'est bizarre, tu as 2 ventres. » Et donc, je fais « Bah oui, c'est comme ça. » Et après, c'est pas méchant, enfin, j'ai pas forcément Au boulot, non, on n'est pas comme ça. J'ai l'impression, parce que parfois, je vais m'acheter des vêtements et c'est quand j'essaye de mettre, tu vois pas que tu rentres pas dedans, en fait. Je pense que dans ma tête et réellement, c'est pas le même, il y a un décalage. Je pense. Avec tout ce que je fais, j'espère que je serai en bonne santé. Après, j'espère que j'aurai quelques kilos en moins, une silhouette plus affinée. En soi, je me vois pas forcément mince non plus, je dirais. En bonne santé, peut-être avec quelques kilos en moins, mais pas 30. On me dit qu'il faut perdre 30 kilos pour être mieux. Bon, ça fait beaucoup, 30 quand même. Je sais pas. Donc voilà, en bonne santé. Je me vois en bonne santé. Peut-être que j'ai peur de perdre aussi, qui sait, je sais pas.
Après, une fois, j'étais dans ma démarche de perte de poids. Je devais avoir, j'avais 23 ans. Et là, j'étais déterminée. C'était la période où j'ai bien perdu du poids. Et je suis allée marcher toute seule dans la forêt de l'étang salé. Et il y a eu un voyeur qui m'a suivie. Donc depuis ça, après, j'ai arrêté le sport. Donc ça m'a beaucoup fait peur en fait. En fait, je pense que j'en ai reçu, mais je pense que soit j'oublie ou je fais abstraction. Des médecins, on en a. Enfin, j'en ai reçu. Hein. C'est de toute façon, vous êtes stérile. Vu votre poids, vous êtes stérile. Il faut perdre du poids. Il faudrait peut-être commencer par perdre du poids. Mais voilà. De quoi je me mêle? Voilà ce que je dirais. De quoi je me mêle? Vous n'êtes pas à ma place. Pour une stérile, je trouve que je suis bien. J'ai fait 3 enfants. C'est difficile de tout concilier, de trouver mon équilibre. C'est ce qui fait partie des difficultés pour moi. C'est de le faire à fond et sérieusement, d'être disponible tout le temps en fait, parce que y a plein de choses, plein d'activités, mais à côté j'ai ma vie perso, j'ai mes enfants, j'ai mon boulot. Donc c'est trouver l'équilibre qui fait que je le fais sans que ce soit une contrainte ou que ça m'épuise. Pour moi, c'est ça la difficulté. De jongler avec tout et de faire en sorte que tout roule. On fait de la marche le mercredi avec la kiné Aurore. On fait le yoga le jeudi. Et moi, à côté de ça, je fais du sport le lundi et le mardi. Et après, je gère les enfants, je travaille et il faut gérer la maison. Donc, voilà. Mais je veux pas que ça devienne handicapant à la fin, par la suite. Là, je sens que je commence à avoir mal aux genoux, Et avec l'âge, on se rend compte en fait que j'ai pas envie que demain... C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de prendre plus soin de moi. J'ai pas envie de dire que du fait de mon surpoids, j'ai du mal à me déplacer ou qu'il y ait plus de problèmes, que ça génère, parce que là je suis en prédiabète, donc on me surveille depuis que j'ai le diabète, je fais de l'apnée du sommeil, donc tout ça est lié au poids et tout ça va se dégrader avec l'âge, je pense, donc j'ai pas envie que ça m'empêche de faire des choses avec les enfants, avec moi-même, mon mari, voilà, j'ai pas envie que ce soit un frein pour demain.